commune que, à mon avis, vous devriez connaître. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Munk Anne-Catherine. Directrice, quoi? Munk Anne-Catherine. Qui serait quoi, directrice? Et c'est un document récent, hein, qui serait directrice administrative et sociale de la commune. Ça doit être une erreur. Je pense pas que ce soit une erreur, monsieur Munk. C'est un document des plus officiels que le parquet de Mulhouse a émis, quoi. Hein. Je pense que c'est une erreur du parquet de Mulhouse. Mais vous vous rendez compte, quoi, je veux dire, vous, et donc, ou la gendarmerie en même temps, quoi. Je pense que c'est la gendarmerie. Je pense que Catherine a porté plainte. Effectivement, c'est l'habitant. Et donc, ça va être la gendarmerie qui s'est plantée. Qui a mis la... Non, mais la gendarmerie ne se plante pas, monsieur Monk. Moi, j'ai l'expérience de nombreuses heures d'audition grâce à vous, et je peux vous assurer que, dans un premier temps, la gendarmerie ne se trompe pas. Elle ne reproduit que ce qu'on lui fait savoir, et en plus, la personne qui est auditionnée peut relire et relire autant de fois qu'elle le souhaite les documents. Donc, je ne vois pas, moi, sincèrement, comment une telle erreur ait pu arriver, quoi. Est-ce qu'on peut éclaircir la situation? Je veux dire, c'est important, parce que si... Oui. Catherine Lang est bien employée. Mais ça, je le sais, mais non, mais le problème n'est pas là. C'est pour ça que je pose la question. Supérieur au groupe Saint-Sauveur, où elle s'occupe de l'administratif et du financier. Très bien, mais moi je me pose la question, pourquoi est-ce que sur ce document, elle est déclarée... C'est pas moi qui ai rédigé le document. Mais c'est elle qui l'a déclarée, forcément, sans quoi ce ne serait pas noté sur ce papier. Il peut y avoir d'autres raisons que juste ta raison à toi. Posez-lui la question. Non, moi je vous pose la question, c'est vous le maire de la commune, là. C'est incroyable que chaque fois tu t'assurer, en tant que maire de la commune, que Madame Lang, Anne-Catherine ne fait pas partie des effets. Je m'en doutais un petit peu de votre réponse, mais moi, je souhaiterais savoir pourquoi cette déclaration est stipulée dans ce document. Non, moi, je ne me tourne pas vers le parquet. Non, mais je reposerai cette question plusieurs fois, dans la mesure, et je vous la ferai par écrit la prochaine fois, je veux dire, à partir du moment où une telle chose est déclarée, c'est qu'il y a quelque chose derrière, quoi. D'accord? C'est un document des plus officiels, que je vais publier, évidemment. Voilà. Vous empêchez de publier un tel document, s'il y a une erreur, il y a une erreur. Il n'y a pas de problème. Mais alors, prouvez que c'est une erreur. Non, mais parce que c'est quand même grave de faire des déclarations pareilles, en fait. Pour moi, c'est une déclaration officielle. Ce qui est grave, c'est que tu fasses l'amalgame, que tu regardes même pas... Non, attends, ça concerne la commune ici. Directrice administrative et sociale de la commune. Tu penses ce que tu veux et moi ce que je veux. Mais c'est bon, c'est clair. C'est très clair. Voilà. C'est bien évident, mais moi je me pose la question, pourquoi elle a déclaré ça? Pourquoi ça a été déclaré? Moi je me pose la question de pourquoi elle a déclaré ça. Eh bien, à elle de le prouver alors. À elle de prouver qu'elle n'a pas déclaré ça. Voilà. On passe au point suivant, si vous voulez bien. Donc l'intervention de M. Rémi Schencher, président de l'association de gestion de l'État des Molennes à Banzenheim. Rémi, si tu veux bien venir. Vous vous rappelez que Rémi a été élu à un moment donné, donc tout de suite après notre élection à vous d'ailleurs, président de l'association de gestion des Molennes, et que c'est à ce titre-là qu'effectivement il vient nous rendre compte assez régulièrement de ce qui se passe dans cette association. Bien, donc je vais commencer par quoi? Aujourd'hui, la maison de retraite, on va dire, elle a un remplissage de l'ordre de centaines de pourcents. Ça veut dire que ça se passe pas trop mal. Je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez bien un petit peu tout ce qui se passe dans les journaux. Il y a des émissions aussi, d'ailleurs, l'EHPAD des Molennes a été choisi par FR3 Alsace. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un petit... C'était pas mal fait, je trouve, c'était même pas trop mal. Ça donnait quand même une note un peu plus
agréables de ce que j'ai déjà vu et entendu ou lu dans les journaux. Puisqu'aujourd'hui, on considère que l'EHPAD c'est un mouvoir, on considère que l'EHPAD, à la fois, ça se passe très mal, qu'il y a assez de personnes, etc. C'est vrai qu'il y a de très très gros problèmes aujourd'hui au sein des EHPAD, c'est vrai. Il faut pas regarder les choses positives aussi. Et je pense qu'on est un établissement qui, sur le fond, je pense, où la philosophie depuis 20 ans, c'est que le résident se sente le mieux possible dans les murs et de trouver des solutions pour que la gestion soit la plus cohérente possible. Alors, c'est vrai qu'on pourrait débattre sur plein de choses, mais il y a quand même quelque chose de fondamental qui est en train de changer, c'est que la loi de la nouvelle tarification est en train de changer. Ça veut dire que, si vous voulez, toute la mécanique de subvention, de discussion, d'approche budgétaire, etc., est en train de muter, alors à 180 degrés, un peu plus. Et donc, aujourd'hui, on est un peu dans un espèce de, entre guillemets, flou artistique, entre les propos tenus par les autorités et la réalité des choses. Donc, on se bat beaucoup. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous parler plus précisément de tout ça. Je pense que au printemps, si j'ai l'occasion de revenir, je pourrais vous en parler un peu plus. Il est évident qu'aujourd'hui, notre maison a un prix journée de 503 €, qui est un prix, on va dire, moyen, légèrement plus, dans le Rhin. Faut savoir que dans le Rhin, la politique de savoir qui compose de les la membres du conseil d'administration, oui. et comment ça se passe. Est-ce que ce sont des représentants de chaque hôtel? Pareil, absolument. Moi, j'étais le représentant de Vincennes. Vous avez dit Ditani Detti qui représente Vincennes. Vous avez entendu Marion Parker. C'est des représentants. En fait, absolument. La même chose, là, ça fait tout le monde. Où est-ce que là, Patricia Où est-ce que là Bourgogne, qui est notre conseillère départementale. Et en fait, à l'Assemblée Générale, quand elle est arrivée, il nous manquait une personne. Et franchement, moi je suis très content. J'avais l'intention de lui poser la question, mais c'est proposé d'elle-même. Ce qui fait qu'on a une personne qui est au niveau du sanitaire et social, au niveau du conseil départemental, et qui vit un peu les choses aussi de l'établissement. Donc en fait, elle a, on va dire, les deux sons cloches un peu, et ça se passe très très bien. D'ailleurs, entre parenthèses, avec M. Monk aussi, nous avons bien une prime de 2 €, je crois, au sein du conseil départemental, ce qui, d'ailleurs, je vous en remercie beaucoup, en tant qu'élu aussi, puisque je fais aussi partie de tout ce qui est Il y médico a social. des fonds, effectivement, d'investissement, et ils ont investi dans c'est pas un jeu de Non, c'est un truc de musique. Oui, c'est un peu particulier pour la C'est un personne peu âgée. particulier pour la personne âgée, donc on a subventionné, on peut pas aller au-delà de 60%, mais on a subventionné Patrice et moi à hauteur de, via les départements, bien évidemment, à hauteur de 2 €. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, donc merci. C'est vrai que c'était important aussi. Donc voilà, si vous avez... Concrètement, je dirais association de gestion de l'EHPAD, c'est beaucoup plus sur ce qui est quand même bâtiment, par exemple. Non, pas du tout. L'association de gestion, en fait, si tu veux, c'est la gestion de l'hôtel. Voilà. D'accord. La gestion, c'est comme si c'est le gérant de l'hôtel. Qui c'est qui gère les bâtiments alors? C'est le syndicaliste. Ok. Qui est composé, il y a un nouveau syndicaliste qui a été composé, puisque comme... Mais vous avez le pouvoir, par exemple, de faire d'augmenter le personnel, quoi. On peut le proposer. On peut le proposer, mais aujourd'hui, il n'est plus validé par le département, ni par l'ANA, c'est fini. Donc on peut rien faire finalement pour améliorer les situations, quoi. Difficilement. C'est ce que je voulais faire Voilà, c'est ça, ressortir. exactement. Voilà. Voilà, je pense que c'est un ratio entre le nombre de chambres et de personnel. Oui, voilà. Alors nous sommes dans un cas de figure où le ratio n'est plus mauvais. On a la chance. Ouais, Voilà, on a un ratio qui est... C'est comme 98% de taux d'occupation. Oui, absolument. Oui, voilà. Mais quand on pense qu'on est la 5e puissance mondiale Oui. et qu'on n'arrive pas à mettre plus d'argent au bon endroit, quoi, c'est quand même, ça pose question, quoi. Hein. Mais je suis d'accord, tout à fait. Ça pose question, quoi. On se demande pourquoi on a des politiques là, d'ailleurs. C'est évident. Voilà. Non, mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que nos anciens ont de moins en moins de soutien, quoi.
En fait, c'est une politique nationale qui a été déterminée, et en Oui, même mais- temps, elle va être déterminée d'une certaine façon. On ne la connaît pas correctement. Cette nouvelle politique, elle n'a pas que, attention, elle n'a pas que de mauvais loin là, hein. Mais, on va voir. Je ne peux pas vous parler plus de ça parce que c'est trop compliqué. Donc on n'en parle pas, quoi. Donc c'est même pas la peine de dire que c'est pas mauvais, quoi, puisqu'on ne sait pas où on va, quoi. Voilà, d'accord. Aujourd'hui, je sais. Ça pourrait être... Je suis toujours très optimiste. Oui, bien sûr, oui. On me dit souvent, je suis un grand naïf. Non, mais je pense que... Moi, Pourquoi même pas faire que du négatif? je veux dire, on en est arrivé quand même à une situation... je pense qu'on n'est pas au bord du mur, quoi. On a dépassé le mur. Non, on a pas dépassé le mur. Disons qu'il faut. Je pense que les choses qui sont en train de se mettre en place là, bon, elles sont sûrement en train de se discuter. Voilà. Je pense qu'on prend. Non, mais tu affirmes une chose, mais en fait c'est de la com, hein. Je veux dire, tu affirmes une chose, mais tu ne le prouves pas, quoi. Tu dis, qu'est-ce qui se... Oui, ben voilà, justement. Donc, c'est pas la peine d'en parler, quoi. C'est pas la peine de... Oui, ben, si, tu parles. Je parle. Non, mais c'est une dialectique assez particulière que tu utilises. Et si tu écoutes bien ce que tu dis, Rémi, eh ben, ça ne représente rien du tout. Tu parles dans le vide, quoi. Tu brasses de l'air. J'ai fait ça. Si tu veux. Non, mais on écoute ensemble si tu veux à l'occasion, Non, quoi. je sais, j'ai franchement. Tout à l'heure, j'ai autre chose à faire. Eh ben, moi aussi, tu vois. Voilà. C'est bon, merci en tout cas, quoi. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Ok, moi, en tout cas, avant que tu parles, je tenais à te remercier de t'être déplacé. Je ne pense pas que tu parles en ligne. De toute façon, le problème des EHPAD est connu par tous. Alors, on peut en parler toute la nuit. Non, mais c'est... On ne va pas régler le problème là, comme ça, tout de suite. Je pense que ça se réglera au niveau national. Et je pense... Ah, vous pensez aussi, quoi. Je Ouais, pense d'accord. aussi qu'à un moment donné, malheureusement, certainement, on fera appel aux enfants, et comme disait Rémi, aux petits-enfants. C'est-à-dire, il y aura effectivement des EHPAD où les enfants devront mettre la main à la poche, et si ce n'est pas les enfants, c'est les petits-enfants. Parce que c'est déjà le cas dans nos départements, chez nous, c'est que les enfants handicapés, mais ça peut aussi être les petits. Voilà, c'est parce que tout ça, parce que financièrement. Et pourquoi on ne prend pas exemple sur les pays voisins, par exemple? Ah non, mais je te dis. Non, mais toi, tu es bien placé pour le faire suivre, quoi. On fait sur le déchet. Ouais, ouais. Quand même. Quand même. Enfin, non, faut le préparer. Voilà. Mais écoutez, il n'y a pas de souci. Donc moi, je Tu reviens la prochaine fois. Si vous voulez, ouais, j'espère avoir des réponses plus différentes, pour moi, en tout cas, ou plus précises. Je pense qu'il faut attendre de voir si effectivement il va y avoir une réforme du financement des EHPAD. Je ne parle pas là du bâtiment, hein, le bâtiment c'est le jeu, et de la gestion, la gestion. Et à partir de là, quels sont les contours de cette réforme? Parce que voilà, aujourd'hui le département c'est 63 €, maintenant à l'extrême du département ça peut être 90 €, sauf que s'ils n'ont pas les moyens financiers de 90 €, ils ne le mettront pas. Ils ont eux-mêmes un budget à respecter, comme nous la commune, et je pense que là je vais l'apprendre. On a de moins en moins effectivement de dotation globale de fonctionnement. C'est clair, c'est le principe. Je veux dire, on ne peut pas faire la même chose quand on a moins de rentrées. Je veux dire, même dans un budget privé, sauf à me prouver le contraire. Voilà. Non, mais c'est pas très optimiste ce que vous racontez, quoi. Ben écoutez, moi je vous souhaite la même, je vais rejoindre. Continue ta présidence parce que la mairie existait, je pense qu'il faut